Bonjour, dans cette capsule, on va voir la partie arithmétique. Vous avez vu l'arithmétique en troisième et là on continue. Je commence par une définition que vous avez déjà vue et là on va faire un rappel. Soit A et B, deux nombres entiers-relatifs, donc ça veut dire que c'est dans l'ensemble Z. Donc maintenant vous connaissez ce que c'est l'ensemble Z. A est un diviseur de B lorsqu'il existe un K appartenant à Z tel que B est égal à K fois A. Donc par exemple, si je divise 12 par 2, ça fait 6. Donc, dans ce cas-là, K il est égal à 6. Voilà. Après, on peut alors dire que B est un multiple de A. Donc, par exemple, vous divisez 12 par 2, ça fait 6. Donc, 12, c'est un multiple de 2. Donc, il y a plusieurs 2 dans 12. Ou bien A divise B. Parce que dans ce cas-là, si vous divisez B par A, ça donne K. Si vous divisez aussi B par K, ça donne A. Donc voilà. B est divisible par A. D'accord. Ça veut dire divisible, là, il faut faire attention. Si je divise 13 par 2, ça fait 6,5. Donc on ne peut pas dire que c'est divisible parce qu'on a dit que K appartenant à Z. C'est un nombre relatif. D'accord. Alors un exemple. 3 est un diviseur de 36. Pourquoi 3 est un diviseur de 36? Donc 36 divisé par 3, ben, ça fait 12. Voilà, donc ça fait 3 fois 12. Dans ce cas-là, K c'est 3, A c'est 12. Donc 36 est un multiple de 3. 36 est divisible par 3 et 12 divise 36. Donc il faut voir toutes ces côtés-là. Alors une autre définition. Soit A appartenant au nombre entier relatif, Z. A est un nombre, d'accord, pair. Alors pair, ça veut dire quoi pair? On doit définir pair. En fait, pair, si vous arrivez à l'écrire sous forme de 2 fois un nombre appartenant à Z. D'accord. 12, est-ce que c'est un nombre pair? Oui, parce que j'écris 6 fois 2. Moins 14 est un nombre pair, parce que je peux l'écrire 2 fois moins 7. Est-ce que 3 est un nombre pair? Non, je peux pas l'écrire sous la forme de 2 fois un nombre. Voilà, d'accord. Alors, aussi, on définit le nombre impair, parce qu'il n'y a que pair ou impair. Tout nombre, soit il est pair, soit il est impair. Tel que A est égal à 2 fois K, d'accord, plus un 1. Si vous prenez l'exemple de 5, 5 c'est 2 fois 2 plus 1, etc., etc. Alors, autre exemple. Est-ce que 17 c'est un nombre pair? Oui, parce que je l'écris sous la forme 8 fois 2 plus 1. Donc cette décomposition, il faut savoir la faire. Voilà. 38 c'est un nombre pair. Pourquoi? Parce que je l'écris sous la forme de 2 fois 19. Vous avez compris, donc il n'y a pas plus 1 ici. Donc c'est un nombre pair. Alors, illogique. Illogique, on a aussi l'antirelatif A carré hyper, si seulement si A hyper. Donc attention, là dans les deux sens. Quand je dis si et seulement si, ça veut dire si vous prenez un nombre pair, par exemple 4, bah forcément 4 au carré c'est pair. C'est pas toujours le cas. Si je prends par exemple 3, 3 il est impair, donc 3 au carré c'est pas toujours pair, parce qu'on a l'impression que c'est un nombre, on le met au carré, c'est pair. Ben non, c'est pas le cas, parce que 3 au carré, ça fait 9, et c'est pas pair. Donc, si A carré est pair, donc A est pair, et si A est pair, A au carré, c'est pair aussi. Donc, alors, une autre remarque. Un nombre pair est un nombre qui est divisible par 2. Bon, ça, on l'a déjà dit, forcément. Un nombre impair est un nombre qui n'est pas pair. Donc, ça veut dire quoi cette remarque? Ça veut dire que vous prenez n'importe quel nombre entier relatif, ben, soit les pairs, soit les impairs. Hein, s'il appartient bien sûr à Z. Voilà. Euh, une propriété. Donc, ce que j'ai dit là, je viens de dire dans les remarques, on va le mettre sous forme de propriété. Alors, l'antirelatif A carré impair, si et seulement si. Donc là, vous devez compléter normalement A et impair. D'accord. 15 est un multiple de 3. 30 est un multiple de 3. 15 plus 30, 45, est aussi un multiple de 3. Donc cet exemple-là, c'est pour préparer le théorème suivant. D'accord? Donc, si A appartient à Z, si on a deux nombres,
multiple de A, alors forcément, B plus B' est un multiple de A. Donc ça, c'est un théorème qu'on va utiliser souvent, hein, donc pour montrer des fois que un nombre est multiple d'autre. C'est-à-dire 15 est multiple de 3, 30 est multiple de 3, donc la somme des deux, 45, est aussi multiple de 3. C'est ce que veut dire ce théorème. Alors, une dernière définition. Un entier naturel non nul est des premiers. Donc vous vous rappelez des nombres premiers. Lorsqu'il possède exactement deux diviseurs distincts. C'est quoi ces diviseurs? Ben, c'est 1 et lui-même. Alors, l'exemple de nombre premier, vous avez 3, vous avez, donc je peux les écrire là, j'ai un peu de place. Donc là, vous avez 3, c'est un nombre premier. 2 déjà, c'est un nombre premier. Pourquoi 2, c'est un nombre premier? Parce que il est divisible que par lui, et 1. D'accord? Même s'il est un nombre pair. Après, vous avez 3 est un nombre premier. 4, est-ce que 4 c'est un nombre premier? Non, parce que 4 est divisible par 2. Donc c'est divisible par 1, par 2 et par lui-même. Donc le fait qu'il soit divisible par 2, ça ne fait pas de lui un nombre premier. Après, on peut dire aussi 5. C'est un nombre premier parce que 5 est divisible que par lui ou par 1. Est-ce que 6 est un nombre premier? Non, parce qu'il est divisé par 2 et par 3. Donc déjà, on ne peut pas parler d'un nombre premier. Voilà, 7, c'est un nombre premier parce qu'il est divisé que par lui et par 1. 8, est-ce que c'est un nombre premier? Non, parce qu'il est divisé par 2 et par 4. Donc voilà, ainsi de suite. Voilà, ça c'est la notion de nombre premier. Bon, là on s'arrête dans cette capsule à ce stade-là et on continue dans la prochaine. Merci, au revoir.